Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leurs réussites ou leurs échecs. Et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir Alison Rousseau, la dynamique directrice de l'Office de tourisme de Châteauroux. Alison, après diverses expériences à Beauval, dans le Cher ou à Blois, elle revient à Châteauroux, d'où elle est originaire, pour intégrer l'Office de tourisme. Elle en devient la directrice à 27 ans, chargée de valoriser l'image de la ville, du territoire. C'est une rencontre avec une jeune femme souriante, bien dans ses baskets, qui expose sa stratégie à destination des touristes et, ce qui est plus surprenant, à destination des habitants. On a parlé d'adaptation, de management bienveillant, de visites guidées, mais on a évoqué également les Jeux Olympiques, les jardins des Cordeliers, la décoration ou Outlander. Voilà, je vous embarque à la découverte d'Alison Rousseau, l'ambassadrice de Châteauroux. Goodberry, c'est parti. Bonjour Alison. Bonjour Stéphane. Comment ça va ? Ça va super bien. Bon, on est à l'Office de tourisme de Châteauroux. Tout à fait. Moi, je voulais savoir quel était le rôle d'un office de tourisme. Est-ce qu'un office de tourisme, c'est à destination des Castelroussins, des Indriens, des gens de l'extérieur ? Ta question me plaît énormément. Ah, ça va. Elle tombe à pic. C'est une très bonne question parce qu'en effet, quand on pense office de tourisme, on pense touriste. Ouais. Souvent, les gens se disent, bah non, les offices de tourisme, c'est vraiment pour le visiteur qui arrive sur Châteauroux. Eh bien non, et ça fait partie de notre nouvelle stratégie touristique qu'on est en train de rédiger actuellement. L'idée, c'est de pouvoir satisfaire tout le monde. L'office de tourisme de Châteauroux, certes, accueille le visiteur, le renseigne sur le territoire, lui montre un petit peu tout ce qu'il y a à voir et à visiter. Néanmoins, je tends à faire savoir aux Castelroussins, aux habitants du territoire qu'on est aussi là pour eux. Je veux que l'Office de tourisme de Châteauroux devienne une sorte de comptoir de loisirs et de pouvoir montrer aux Castelroussins et aux habitants un peu plus éloignés, qu'il y a énormément de choses à faire, qu'ils ont quoi s'occuper pendant les week-ends, pendant leurs vacances, et qu'ils peuvent venir nous voir justement pour connaître un petit peu tout le planning des animations prévues ici. C'est déjà pouvoir mettre en avant les sites touristiques, de loisirs ou autres présents sur le territoire, donc les valoriser au maximum, mais c'est aussi connaître un petit peu toute l'animation. Donc on est énormément en relation avec Châteauroux Events, qui du coup va préparer l'agenda des animations du territoire. On va énormément travailler avec nos partenaires, restaurateurs, qui vont vouloir... exemple, Place Monestier, organiser un événement à plusieurs restaurants, etc. Nous, c'est ça l'idée. C'est de pouvoir capter l'information et la rediriger après auprès des habitants pour leur dire « Regardez tout ce qu'il y a à faire chez vous. Regardez, on est bien et vous avez de quoi vous occuper. » Tu crois qu'il y a des Castelroussins qui n'ont jamais franchi la porte ? Je pense, ouais. Je pense, et c'est aussi pour ça que du coup, je me mets en tête de communiquer autrement. C'est vraiment là l'objectif qu'on a jusqu'à 2030. On rédige des stratégies sur plusieurs années. J'ai envie de communiquer autrement et de leur dire venez nous voir. Aujourd'hui, pour exemple, c'est la stratégie d'Évreux. Ils ont du coup axé l'office de tourisme en comptoir de loisirs et ils sont passés de 17 000 clients à 57 000. L'idée, c'était de dire aux habitants, venez nous voir, on est là pour vous montrer ce qu'il y a à voir, de même pour nos animations. C'est-à-dire que nos animations, certes, on aura toujours la visite de ville, la visite du château, mais aujourd'hui, on crée des animations pour les habitants avant tout, c'est-à-dire des nouveautés, les nouveautés contes et légendes, des visites paye-ta-vue pour emmener sur des points culminants ou encore des visites secrètes pour ouvrir des lieux qui ne sont pas accessibles d'habitude. L'idée, c'est vraiment de savoir que les bases, ils les connaissent, mais qu'on peut leur proposer autre chose. Des sites qui ne sont pas accessibles ? Voilà. C'est quoi ? Ça va être le centre social, un peu en mode urbex, ça va être les sous-sols de Balzanéo, ça va être la cave de Jean-Yves Patte près du musée. Enfin voilà, on a plein de petits lieux comme ça qu'on avait ouverts au public pour faire comprendre aux Castelroussins qu'il y a énormément de choses à voir, de petites pépites aussi sur leur territoire et qui va aussi leur permettre d'apprécier ce qu'ils ont chez eux et d'améliorer la notoriété de Châteauroux auprès des habitants. Tu penses que la valeur touristique est sous-estimée ? Je pense qu'il y a un gros travail à faire avant de vouloir être destination touristique. Et c'est pour ça que j'axe les choses autrement. J'ai vraiment le souhait de redorer un petit peu l'image, la notoriété de Châteauroux pour qu'après, on puisse dire « Ok, ça y est, les Berrichons sont de vrais ambassadeurs.
Ils le disent haut et fort, ils aiment leur territoire. Et là, demain, on pourra dire, OK, on se lance tous ensemble dans l'idée de devenir une destination touristique. Moi, je l'imagine plutôt comme ça. Tu penses qu'il y a aussi une dévalorisation de leur territoire de la part des Berrichons ? Alors, pour certains, je dirais que oui, on entend souvent «Ah, bah, j'habite à Châteauroux», etc. Ou alors, on va partir nous-mêmes dans une autre ville en vacances, on va nous demander d'où on vient, on va dire Châteauroux. Et du coup, bah, on va nous dire «Ah, ma pauvre, mon pauvre, ça va, c'est pas trop difficile la vie». Eh bien non, c'est pas difficile du tout. Et moi, je m'en suis rendu compte aussi parce que j'ai tenu un petit peu ce discours-là avant même de travailler à l'office de tourisme. En fin de compte, parce que j'étais jeune, parce que je ne connaissais pas mon territoire. Et en intégrant l'office de tourisme, j'ai découvert énormément de choses. En fin de compte, on a une ville qui est belle, on a une ville qui est pleine d'activités, on propose beaucoup d'animations. Donc ça, tant qu'on n'est pas au courant, bah, on ne le sait pas. Donc là, maintenant, moi, je prends plaisir à montrer un petit peu, même à mes proches. Regardez tout ce qu'il y a à faire. Vraiment, c'est plaisant de voir qu'on peut valoriser au mieux son territoire grâce à son métier, et puis de leur faire changer d'avis sur ce qu'ils pensent de leur lieu d'habitation. Et avant d'intégrer l'office de tourisme, tu faisais quoi ? Eh bien, alors au niveau de mes études, j'ai d'abord obtenu un bac scientifique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je me suis vite redirigée, j'ai fait un BTS négociation relations clients. Je savais que voilà, j'avais ce contact facile avec les gens, mais je ne savais toujours pas vers quoi je tendais. Et puis un jour, on a été démarché pendant que j'étais en BTS par une personne, Odile Bénard, que je cite, qui est venue nous voir en disant bon bah moi je cherche des élèves pour une école, une licence en management de sites touristiques. Et voilà. Et puis bah petit challenge, le meilleur élève peut être potentiellement embauché en stage à Beauval. Alors moi je me suis dit waouh, quelle chance, travailler à Beauval, pourquoi pas. Donc je me suis inscrite à cette licence. J'ai pu aller faire mes 6 mois de stage au sein du Zooparc de Beauval. Et puis après, bah voilà, j'ai eu la chance aussi qu'Odile Bénard me prenne sous son aile. C'est là où on commence à faire des rencontres de gens qui croient en nous aussi. Et qui m'a par la suite permis de travailler aussi à la CCI du Loir-et-Cher, où j'ai travaillé au service tourisme. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis restée un petit peu à la CCI. Et puis le poste d'assistante de direction de l'office de tourisme de Châteauroux Métropole s'est ouvert. Et là, bah, c'est Alexis Rousseau-Joannet qui m'a permis aussi, avec la municipalité, de pouvoir intégrer l'office. Je me suis dit, waouh, un poste dans le tourisme à Châteauroux. Donc voilà, j'étais partie vivre 6 ans sur Blois et je suis revenue dans mon Berry natal pour pouvoir y valoriser le tourisme. D'accord, super. Très bien. Toi, petite, tu veux faire quoi comme métier ? Alors, moi, petite, oui, je me souviens. Alors, je dirais que c'était plus dans mon adolescence. Je me suis vite passionnée de décoration d'intérieur. Je suis une vraie passionnée de déco. Et je m'étais toujours dit, bon, bah, Alison, toi, tu seras décoratrice d'intérieur ou architecte. Ça reste une passion que j'ai à côté, que je n'oublie pas, qui m'anime encore beaucoup. Mais je pensais pas du tout finir dans le tourisme. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je suis hyper épanouie dans ce que je fais. Et là, du coup, la déco d'intérieur de l'office de tourisme ? Eh ben, on va dire que j'y ai mis ma patte. J'ai la chance d'avoir un maire-président qui me fait confiance aussi là-dessus. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai repris la direction du lieu, j'ai voulu changer aussi de logo, de charte graphique, de couleurs. Donc, on peut dire que j'ai repeint un petit peu l'office à une image qui me ressemble. Et voilà, je prends plaisir. En fait, j'ai un métier où j'ai la chance d'avoir une extrême polyvalence, où je peux gérer la déco de l'office, le graphisme de mes éditions, la profondeur de mes animations. Voilà, donc c'est juste génial de pouvoir avoir tout ça sous la main. Quand tu dis que l'aménagement te ressemble, c'est-à-dire ? Eh bien, c'est délicat. Je dirais, en fait, j'aime ce qui est simple, accueillant, chaleureux. Avant, les locaux étaient tout beige et bois, et j'ai voulu y apporter un petit peu de couleur aussi, tout en restant sur des couleurs assez sourdes qui représentent un petit côté chic. Mais voilà, c'est vraiment ce que je voulais. Et aujourd'hui, les clients qui arrivent à l'office de tourisme se disent waouh, c'est beau.
On s'attendait pas à ça de l'extérieur. On a la chance d'être aujourd'hui dans un monument un peu historique. C'est l'ancienne mairie de Châteauroux. Très bel écrin avec 3,50 m de hauteur sous plafond, des fenêtres cintrées. Voilà, on a beaucoup de chance et je pense aujourd'hui, je peux le dire, je pense qu'on a un des plus beaux offices de tourisme de France avec un lieu d'accueil qui fait 150 mètres carrés. Donc, c'est hyper valorisant pour notre ville. Et à quoi elle sert, la salle qui est à côté? Alors, la salle à côté, c'est la salle des ambassadeurs. On l'a qualifiée ainsi et c'est la salle d'exposition. Tous les trimestres, on accueille un artiste qui fait soit qui est berrichon, soit qui fait de l'art en rapport avec le territoire. Donc ça peut être un peintre, ça peut être un photographe. Voilà, on a eu des pastels, de l'aquarelle, on a eu de la BD, on a eu plein de choses à ce niveau-là. Donc tous les trimestres, on est à la recherche d'un nouvel artiste qu'on peut exposer gratuitement chez nous pour le valoriser au mieux. D'accord. Donc Alison, tu prends le poste de directrice en 2020, après le Covid ou pendant? Après? Oui, juste après, ouais. Après. Qu'est-ce qui t'étonne quand tu prends le poste? Mon âge. Non, oui, si, quand même, je vais pas mentir, j'avais 27 ans quand j'ai pris le poste. De directrice? De directrice, oui. Ça faisait déjà quand même 3 ans que j'étais assistante de direction avant. Alexis était présent la moitié du temps parce qu'il avait aussi le poste de directeur de la communication de Châteauroux Métropole. Donc, je connaissais tous les dossiers, je connaissais la gestion parfaite de l'établissement. Et quand Alexis a décidé de quitter ses fonctions, je me suis dit, on m'a sollicité, on m'a dit, vas-y, je pense que tu en es capable. Et c'est vrai qu'à 27 ans, ça peut faire peur. Après, je connais mon métier, je sais vers quoi je tends, je commence à avoir le réseau aussi autour, parce qu'on va pas se mentir, ça aide. Et je me dis, bon, je me lance si j'ai l'approbation de mon équipe. C'est-à-dire que voilà, je passe de collègue à supérieur. Donc, du coup, j'ai envoyé un mail à chacun pour leur dire, écoutez, est-ce que vous me sentez légitime à ce poste? Est-ce qu'on se lance ensemble? Je voulais vraiment une grosse cohésion. Et du coup, j'ai eu l'approbation de chacun. On m'a dit, oui, vas-y, go. C'est assez rare, ça, de demander C'est à ses rare, collègues. mais c'est mon management. C'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que on me dit souvent que je suis pas une directrice très sévère. C'est une vérité. Mais voilà, je veux la bonne humeur. Je veux arriver le matin avec le sourire et je veux que mon équipe arrive aussi avec le sourire. Et voilà, ça faisait partie de ma façon de voir les choses. Et puis bienveillant, ça veut pas dire laxiste. Non, exactement, tout à fait. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une chose qui t'étonne quand tu prends le poste? Sur un dossier, sur une organisation, Non, moi je dirais que venant moi-même du privé, un petit peu, voilà, je connaissais plus le milieu privé, c'est ça qui m'a étonnée, c'est la gestion de budget, de subventions, etc., de voir comment ça se passe en interne à la mairie, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est un vrai métier de travailler dans un établissement public. Donc voilà, c'est plutôt ça qui moi me met du temps à s'installer. Mais sinon, après, non, je maîtrisais déjà un petit peu le sujet. Donc, non, il n'y a pas grand-chose qui m'a surprise de plus. Et quand tu prends le poste, tu veux tout de suite installer une touche Alison? Non, j'y suis allée crescendo. J'y suis allée crescendo parce que j'avais l'impression de continuer ce que je faisais déjà, étant donné qu'Alexis n'était pas tout le temps là. Et puis, je voulais pas brusquer non plus. C'est-à-dire que j'étais pas là pour tout révolutionner. Je voulais prendre suffisamment de recul pour me dire que ce que j'allais mettre en place, ça serait bien. Et voilà, c'était déjà un gros travail en interne au niveau des équipes, parce que y en avait qui étaient là depuis 35 ans. Donc on peut dire que là, en 3 ans, j'ai renouvelé plus de la moitié de l'équipe aussi, pas forcément volontairement, mais voilà, il fallait que ça se fasse. Et puis après, au fur et à mesure, oui, changement de logo, changement de charte graphique, il faut que tout évolue, changement de site internet. Je vis avec mon époque, je suis quelqu'un de très rattaché aux réseaux sociaux, notamment pour la déco, etc. Donc du coup, je voulais qu'on puisse montrer que Châteauroux et son office de tourisme n'est pas une ville d'arriérés, qu'on sait faire, qu'on maîtrise. La preuve avec Châteauroux Métropole qui est numéro 1 sur Instagram au niveau national. Enfin, voilà, il fallait montrer cette continuité. Aujourd'hui, on a une municipalité qui est jeune et qui nous fait confiance. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir tout prendre en main, de le faire comme je le souhaitais avec approbation de mon élu Tony Imbert et de mon président Gilles Averrousse. Et voilà, je me suis dit, fonce.
Du moment que tu as l'approbation, kiff. Ouais. Voilà. Et dans tout ce que tu construis, tu dois avoir l'approbation de la mairie ou tu as une liberté? Disons que j'ai une certaine liberté, peut-être un peu plus que des services de la mairie. On est rattaché à Châteauroux Métropole en tant qu'EPIC. Par contre, voilà, la gestion de budget ou autre, c'est surtout la directrice. Après, voilà, je demanderai toujours l'approbation de mon élu et de mon président, c'est certain, parce que j'ai aussi besoin d'être rassurée certaines fois. J'ai rarement eu de réponses négatives et on avance ensemble. Ils ont besoin que ça aille vite et moi aussi. Et donc, ça match vraiment bien. Pour revenir à l'enfance, tout à l'heure on en parlait, Mhm. t'as des souvenirs, toi, de visites guidées qui t'avaient marqué quand t'étais petite? Ou de sites touristiques? De sites touristiques, je reviens à mon adolescence avec le zooparc de Beauval parce que voilà, enfin j'avais 18 ans, parce que c'est vraiment un lieu magique qui m'a marqué, se dire que voilà, c'est un des 10 plus beaux zoos du monde, c'est juste dingue. Pouvoir travailler et manger le midi n'importe où dans le parc, c'est c'est grandiose. Enfin pour moi c'était un vrai privilège. Après d'autres visites, je dirais voilà, c'est des visites qui pour moi sont animées. La visite de base du guide qui fait juste le rappel de l'histoire ou autre, moi ça ne me suffit pas. J'aime ce qui est animé, j'aime l'expérience client. C'est-à-dire que là aujourd'hui les visites que l'on crée, comme la Contes et Légendes, on va y rajouter du son, on va y rajouter un costume, voilà. Moi c'est ça que j'aime, c'est que on est sur une visite complète, on va y ajouter un apéro. Voilà, ça c'est à mon image. Les gens vont rire quand ils vont entendre ça, mais pour moi voilà, la visite ne se suffit pas toujours à elle-même. Il faut qu'on surprenne et de se dire on leur fait la visite, mais on va finir avec une dégustation et un petit verre de reuilly à la fin, et tout de suite on se dit c'est super, c'est le petit plus. Là aujourd'hui on va proposer des brunchs dans le couvent des Cordeliers, dans le jardin du musée Bertrand. C'est ça le plus. On propose pas qu'un brunch, on propose un brunch dans un site touristique, un lieu juste extraordinaire, et voilà. Et moi c'est ça que j'aime, c'est surprendre et pouvoir créer des visites complètes, des expériences complètes où on se dit j'ai passé un merveilleux moment, et sans l'office de tourisme j'aurais pas pu l'avoir. D'accord. Et donc là, c'est l'office du tourisme qui est prescripteur. Ouais, exactement. C'est vraiment le premier rôle d'un office de tourisme, c'est accueillir le visiteur. La première question que l'on a, c'est souvent bonjour, je suis là la journée, la demi-journée, qu'est-ce que je peux faire sur le territoire? Si on a des animations, souvent pendant les vacances scolaires, on va proposer nos animations. Sinon, après, on va proposer le plan de ville avec le parcours touristique. On a vraiment le plan avec 1h30 de visite déjà définie dans Châteauroux, où on peut croiser justement les différents totems historiques que l'on voit aussi souvent dans les lieux importants. Donc c'est vraiment notre rôle à nous, et du coup on est là pour renseigner mais aussi créer l'animation. Donc c'est pour ça qu'on crée sur l'année presque 220 visites et animations par an. Et ça, très peu de Castelroussins en fin de compte le savent. C'est l'été la grosse période? C'est l'été la grosse période, oui. Parce qu'on a les vacanciers, parce que c'est là où on crée le plus d'animations aussi. Ouais. Mais après, on tend quand même à s'étaler sur toute l'année. Rappelons-le, on est un office de tourisme qui a vocation de s'adresser à ses habitants, et ils sont là toute l'année. 80% de notre clientèle est locale. Voilà, on est un office de tourisme, un des rares où 80% de notre clientèle est locale. Donc ce que l'on veut, c'est que on puisse proposer toute l'année de quoi s'occuper. Alors majoritairement pendant les vacances scolaires, parce qu'après on sent que les habitants pendant les moments de travail ne viennent pas jusqu'à nous, donc il faut être juste, mais en effet l'idée c'est vraiment de pouvoir animer et créer, et on organise aussi les marchés gourmands l'été. Enfin voilà, on touche vraiment à tout. C'est top ça. Ouais, c'est génial. Pour ceux qui aiment manger, profiter entre amis autour d'un verre, mettre son plaid dans la pelouse et choses comme ça, et écouter de la musique, c'est parfait. Ouais. Est-ce qu'il y a une ville que tu as visitée où tu dis là il y a un potentiel extraordinaire? Cet été, je suis allée à Dinan, en Bretagne, voilà. Et je prends beaucoup. Alors oui, ça c'est une ville, déjà historiquement au niveau du patrimoine architectural, ça se suffit lui-même en fait. C'est juste dingue. La Bretagne est pleine de ressources, mais je prends énormément la Bretagne en exemple parce que j'adore voir ses habitants aussi chauvins en fait, qui vendent aussi bien leur territoire. C'est vraiment ce que j'aimerais entendre aujourd'hui des Berrichons, c'est les entendre dire waouh, c'est génial. Je suis allée à Blois il y a quelques semaines.
Et pour l'anecdote, et j'ai eu 2 sons de cloche. J'ai eu encore quelqu'un qui m'a dit « Oh ma pauvre, t'habites à Châteauroux ?» Et enfin, j'entendais des personnes me dire « Punaise, apparemment Châteauroux, ça bouge en ce moment, c'est génial, c'est un peu the place to be. » Et là, je me suis dit « Mais en fin de compte, oui, si on tenait tous ce discours-là, parce que la personne n'est pas venue à Châteauroux voir si c'était vrai ou pas. Oui. En fait, si on tenait tous le même discours, qu'on disait « Punaise, ma ville est géniale, mon territoire, c'est l'éclate ici, vraiment c'est beau, voilà », bah, tout le monde aurait envie d'y croire et tout le monde voudrait venir vérifier si c'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça que je dis souvent, voilà, moi l'image des Bretons me parle et j'ai envie un jour de me dire que bah, tous les Berrichons tiendront ce discours-là, de se dire on est bien ici et venez voir comme on est bien, quoi. T'as des rencontres d'homologues? Ouais. Souvent. Alors surtout au niveau régional, parce que c'est souvent, voilà, on travaille ensemble au niveau région, donc voilà, souvent avec Blois, avec Tours, parce que ça m'inspire aussi. C'est-à-dire que je ne me vois pas comme un gros office de tourisme comme Blois ou Tours, mais je m'en inspire. Je m'en inspire parce que voilà, vous, quelles sont vos méthodes? Qu'est-ce que vous avez mis en place qui a fonctionné? Je suis vraiment pas quelqu'un qui travaille pour elle et qui ne s'interroge pas. J'adore voir ce qui se fait ailleurs, voir si on est raccord, si on peut s'en inspirer. Et voilà, pour moi, tout est bon à apprendre de chacun. Et donc, je leur ai posé aussi pas mal de questions. J'ai vu qu'on tendait pas aussi vers la même stratégie, parce que oui, Tours, Blois et Châteauroux, on est sur 3 villes bien différentes, mais il y a toujours du bon à en tirer, que ce soit sur le management, la gestion de l'établissement ou d'équipe, enfin voilà. Donc oui, on a beaucoup de très bons rapports au niveau régional et ça se passe très très bien. Et Bourges, qui est la ville sœur? Alors Bourges, oui également, parce qu'en plus il y a la marque Berry Province qui est animée par nos ADT A2I au-dessus et ça se passe très bien. Après, il faudrait, selon moi, qu'on travaille encore plus ensemble. C'est toujours la même idée, c'est que on puisse vendre le Berry haut et fort, ce que fait très bien le territoire. Mais voilà, moi j'en ai jamais assez, bien sûr. Je rêverais que tout le monde se dise fier d'être berrichon. Voilà. Donc on essaye voilà de créer ensemble des produits aussi qu'on vend dans nos boutiques, estampillés Berry. Voilà, c'est vraiment l'idée. Ton rôle, c'est quand même un rôle de commercial quand même. Ouais, un peu. Quand même, ouais. Et en fin de compte, on en revient à mes études de négociation relation client. Ouais, c'est un peu ça. C'est représenter une image, une ville, un territoire et d'aller le vendre auprès des touristes. Alors, l'A2I, l'agence d'attractivité de l'Indre, le fait au niveau national. Elle vend l'Indre, elle vend le Berry. Nous, c'est plus au niveau des visiteurs que l'on accueille. Mais à travers nos réseaux sociaux, etc., on cherche toujours à frapper un peu plus loin aussi. Donc, ouais, c'est vraiment le but, c'est de donner une image parfaite du lieu où l'on vit et de séduire. Et on le tend également à le devenir grâce au tourisme d'affaires. Ça fait également partie de ma stratégie, mais on n'a certes pas énormément de touristes individuels. Voilà, ça c'est noté. 80% de notre clientèle est locale. Par contre, on est central. On a une chance d'être vraiment en plein centre de la France et de pouvoir cibler des entreprises qui voudraient réunir, par exemple, tous leurs commerciaux nationaux. Donc, on tend à réaliser de plus en plus de séjours groupes pour le tourisme d'affaires. Et ceux qui viennent en séjour chez nous pour du tourisme d'affaires reviennent après, individuellement. Donc, pareil, ça rentre dans cette stratégie de séduire autrement pour devenir après destination touristique. Quand tu rentres dans la boutique, tu as beaucoup de choses. Ouais. Comment tu choisis d'ailleurs les objets qui s'y trouvent? Déjà, il faut savoir que les années passées, la boutique de l'Office, alors avant même qu'on arrive aux 2 places de la République, on était situé devant la gare, on n'avait presque pas de boutique, c'était 10 mètres carrés à peine. En 2019, on a recommencé un petit peu à la développer et moi, quand j'ai repris la direction, je me suis dit, ah oui, c'est un peu comme la Poste qui vend des téléphones, nous, ça sera l'Office de tourisme qui ouvre une boutique et qui se spécialise aussi sur autre chose pour attirer le client. Et du coup, on a vraiment décidé de l'élargir. On avait enfin 55 mètres carrés à lui accorder. Et on s'est dit, bon, bah, on va démarcher tous les petits artisans locaux, que ce soit dans l'alimentaire, dans l'artisanat, dans le textile ou autre. Et on va leur proposer d'être chez nous en dépôt-vente. On reste un établissement public
avec une trésorerie qui n'est pas énorme. Donc l'idée, c'est de favoriser le dépôt, d'être vitrine du savoir-faire local et de pouvoir recenser tout l'artisanat qui est proposé, du cuir à la bougie. Il y a vraiment pas mal de producteurs chez nous. Et puis après, on crée également nos propres produits. Moi, ce que je voulais, c'était retrouver un peu le côté chauvin des berrichons et qu'ils puissent se procurer le tote bag berry, le mug berry, la planche apéro, etc. Donc, au départ, on a créé des tout petits produits. Et puis, de fil en aiguille, on en a créé plein. Ça nous a vraiment amusé de le faire. Moi, la première, parce que j'aime bien les créas graphiques. Voilà, ça me touche. J'aime créer. J'ai un côté assez artistique. Voilà, ça revient à la déco aussi. Et du coup, je prenais plaisir à créer mes propres produits. Ça a énormément marché. Donc, on s'est dit, allons-y, on va en créer plus. Et tous les ans, on se dit, quelle va être la nouveauté cette année qui va faire que les gens vont rentrer dans l'office. Et voilà, c'est un plaisir de s'amuser à créer tout ça. Cool. Et depuis 2020, de quelle opération tu es la plus fière ? Je dirais que c'est celle à venir. En fait, je trouve que cette année 2024 est charnière. Le fait de redéfinir ma stratégie touristique en disant que je vais être au service des habitants avant même d'être au service des touristes, ça va être vraiment quelque chose qui va nous faire prendre un sacré virage. C'est l'année des Jeux Olympiques aussi, où on a un rôle très important. Et ouais, je dirais que vraiment, là, c'est ce dont je serais le plus fière, c'est quand on va se dire enfin que l'Office de tourisme existe aussi pour ses habitants. Aujourd'hui, on passe devant chez nous sans s'arrêter. Voilà, c'est sûr. Toi-même, peut-être Stéphane le premier, tu n'étais pas rentré nous voir. Et là, c'est de se dire, on va frapper fort en termes de communication et on va inviter tous les berrichons à venir nous voir pour qu'ils aient un intérêt chacun à trouver, à avoir des renseignements, à trouver une animation et choses comme ça, à trouver de la billetterie aussi. Donc, je pense que ça sera, si on arrive au bout, ça sera ce dont je suis le plus fière sur ces 3 années de direction. Est-ce qu'il y a une OP qui te tenait à cœur et qui n'a pas marché ? Pas vraiment. Ce qui est dur pour moi des fois, c'est peut-être au niveau équipe de réussir à motiver les troupes non-stop. Il faut toujours s'accrocher parce qu'il suffit qu'on ait quelqu'un qui soit en arrêt ou choses comme ça et ça puise sur toute l'équipe. Donc voilà, c'est ça qui moi des fois peut être difficile, c'est qu'on est une toute petite équipe. Donc dès qu'on a un absent, hop, il faut remotiver les troupes et épuiser dans les ressources de chacun. Mais sinon non, on a vraiment eu toujours des beaux projets et c'est ce qui fait que je peux le dire et je pense que je parle pour l'équipe, mais chacun s'éclate dans ce qu'il fait. Et tous les projets qu'on a voulu mettre en place sont arrivés au bout. Quand tu parles de toute petite équipe, vous êtes combien ? On est 6 actuellement. Ah oui, c'est pas une toute petite équipe. Pour un office de Châteauroux, en effet, c'est pas une petite équipe. C'est une équipe. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un absent, ça se ressent. Ça se ressent parce qu'on a aujourd'hui dans mon équipe, tout le monde est conseiller en séjour, donc tout le monde va à l'accueil renseigner le client et chacun a une tâche bien définie. C'est-à-dire qu'on a la chargée des partenaires, boutique et commerciale, on a la chargée de com, on a le responsable accueil, on a les guides conférenciers, voilà. Et donc dès que hop, il y en a un qui s'en va, voilà, chacun peut prendre le relais, mais tout de suite ça tire un petit peu sur la corde. Donc c'est toujours ce qui peut être compliqué. On serait un de plus, ça serait pas. Je fais passer un petit message. Non, on serait un de plus, ça serait pas mal. Mais voilà, c'est le jeu et on sait où on est, on sait où on met les pieds et puis on le fait avec plaisir. Et un guide conférencier, il fait que ça ? Alors non, il est conseiller en séjour justement, je pense même 70% du temps. Et souvent, ce qu'on demande à un guide conférencier, c'est de se limiter à faire des visites. Et c'est pas le cas, nous, à Châteauroux. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup plus, on attend à ce qu'il crée. Comme je te le disais tout à l'heure, on veut impérativement créer de l'animation pour nos habitants. On se limite pas à juste visiter ce qui existe déjà. Donc, les guides conférenciers chez nous prennent énormément de plaisir à créer, à se dire, bon, quelle visite demain on va proposer. On avait également peu de choses proposées aux enfants sur le territoire. Donc nous, ça fait 2 ans, là, stratégiquement, qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants ? Des livrets, hop, on les crée nous-mêmes, nos énigmes, etc. On les dessine. Là, on a créé récemment une animation pour enfants. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer aux enfants les différentes architectures de Châteauroux, parce qu'on a été construit sous différentes époques, et après de leur refaire reconstituer à la main le bâtiment qu'ils souhaitent, etc., avec du collage, du découpage, du coloriage, et voilà, et c'est des choses qui plaisent énormément.
Ton meilleur souvenir, c'est quoi ici? Mon meilleur souvenir. Ouais. Très bonne question. Je dirais que j'en ai plein. C'est souvent de la satisfaction personnelle aussi de se dire qu'un projet a été mené à bout, comme la création du site internet, etc. C'est mener un comité de direction avec tous nos élus et professionnels à 27 ans et de se dire bon bah j'ai réussi, c'est mon premier. Aujourd'hui j'en ai fait des dizaines et des dizaines et ça se passe super bien. Puis, c'est aussi rendre fier mon entourage, les gens qui ont cru en moi jusqu'au bout, mon président, mon élu, mon mari. Donc ouais, non, j'ai pas de faits marquants à citer, mais en tout cas, ouais, je dirais que c'est sur la longueur et que c'est pleinement satisfaisant de A à Z. T'as pas une image ou un moment où tu t'es dit, c'est quand même pas mal? Bah, je dirais que c'est assez récemment. C'est quand je me dis, voilà, je définis cette stratégie, j'en parle autour de moi, et que les gens me disent, mais ouais, c'est génial. Pourquoi on n'a pas pensé avant au fait de capter l'habitant, etc., sur son territoire avant de vouloir capter tout de suite le touriste. Et là, je me dis, ouais, il y a eu un gros travail, une bonne prise de recul pour analyser les choses et avoir le culot de proposer un office de tourisme qui change de l'ordinaire et qui n'existe peut-être pas ailleurs si ce n'est à Évreux. Donc ouais, non, c'est vraiment la fierté que j'ai actuellement. C'est aussi la fierté là d'organiser les jeux avec la municipalité. Aujourd'hui, je suis aussi partie prenante dans l'organisation et ça fait plaisir. Je me dis qu'on me fait confiance. Donc voilà. Et donc, alors, les jeux. Et donc Parlons-en. les jeux, et bah, au début, ça fait un petit peu peur. On sait pas où on met les pieds. Et c'est normal. Je pense que ça l'a fait à tout le monde. On se dit déjà au niveau office de tourisme, quel va être mon rôle dedans, si ce n'est accueillir le visiteur. Est-ce qu'on va avoir d'autres tâches à réaliser? Et puis les mois avancent. On creuse, on se renseigne, on travaille. Et on se rend compte que l'office a quand même une bonne part à jouer dans l'accueil des visiteurs. Donc ça va changer. Nous, avec nos 80% de clientèle locale, ça y est, on va viser l'international. Et l'idée, bah, c'est de pouvoir avoir une pleine satisfaction de l'accueil client. Donc c'est vraiment notre rôle numéro 1, c'est de se dire, OK, on accueille. Mais il faut que les visiteurs, quand ils repartent, ils soient pleinement satisfaits de l'accueil qu'ils ont eu, des services donnés, etc. Donc on gardera, nous, notre mission numéro 1 d'accueillir le touriste à l'office de tourisme, mais on va aussi se démultiplier. On va installer un stand en gare. Donc, dès que le visiteur arrive par le train, hop, bonjour, bienvenue à Châteauroux, welcome. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir les rediriger, de pouvoir leur donner l'information. Et on sera également sur le parking du CNTS pour leur dire, attendez, ne repartez pas, restez sur Châteauroux, regardez tout ce qu'il y a à voir, à faire, etc. Donc, on rentre vraiment dans nos missions de renseignement et de commercial où on va essayer de séduire et de leur dire ne repartez pas, allez manger dans nos restaurants, allez dormir dans nos hôtels et dans nos hébergements. Voilà, il y a vraiment tout ça. Et puis, donc là, on commence déjà à avoir quelques appels de touristes qui disent bon, bah, j'ai eu mes billets, où est-ce que je peux séjourner? On a également des demandes pour l'achat de billetterie, etc. Donc, on redirige naturellement les gens. Et puis après, j'avais une autre mission. Je me suis dit, mais comment on va réussir à capter quand même ces visiteurs jusqu'à l'office de tourisme? Parce que bon, je veux pas qu'ils aillent juste à la gare, qu'ils montent dans la navette et puis qu'on les voit pas. Donc, j'ai eu l'idée avec mon équipe de créer un photobooth, donc un stand photo de 3 mètres par 4 géant dans cette salle d'exposition pour que le visiteur, le Castelroussin, s'il souhaite sa photo JO, son souvenir Châteauroux 2024, il passe naturellement par l'office de tourisme pour prendre cette photo-là. Donc, on va vraiment transformer toute la pièce sur le thème JO. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir repartir avec son souvenir et ça va créer naturellement du flux et accueillir des gens qui ne sont pas passés à l'office les années d'avant ou autres déjà pour les Castelroussins. D'accord. Et qui dit JO dit international. Ouais. Qui dit international dit en anglais. Yes, of course. Et comment tu fais avec les équipes? Parce que j'imagine qu'elles vont être formées. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir déjà des équipes qui sont bilingues. Enfin, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est bilingue. Voilà, ils parlent tous quasi anglais. Donc ça, déjà, c'est notre rôle de base. Même si on n'a que 8% d'étrangers chaque année, on parle tous anglais.
On a par contre des personnes qui vont être avec nous de l'attractivité de la mairie, qui vont se former à l'anglais. On va avoir des volontaires de la collectivité avec nous également qui vont nous accompagner, qui vont être formés en anglais. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur fournir les bases voilà, pour pouvoir renseigner. C'est-à-dire qu'on tient souvent le même discours, ça va être souvent les mêmes questions. Donc voilà, ça va être leur apprendre à répondre à ces questions-là pour pouvoir rediriger facilement. Mais ça devrait se faire. On aura toujours un collègue à côté qui parle mieux ou autre et vers qui on pourra rediriger au besoin. Déjà, pour moi, avant même de savoir parler anglais, il faut savoir sourire. Et c'est primordial. C'est-à-dire que pour moi, le sourire, ça répond à toutes les langues. Et donc voilà, c'est déjà ce que je vais demander à chacun avant même de savoir parler anglais. On apprend à sourire. Bah sinon, on change de métier. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est l'image qu'on va donner du territoire. Donc, je ne sais pas quel bénévole sera avec moi sur ces stands-là, mais je tiens impérativement à ce que ce soit quelqu'un qui donne une image positive et dynamique du territoire. Et quand tu dis, je ne sais pas quel bénévole sera avec moi, c'est-à-dire ? Eh bien, on a au niveau de la métropole recensé 180 bénévoles. Donc, il y a les bénévoles Paris 2024 et les bénévoles collectivités. Et les bénévoles collectivités, ça va être tous les bénévoles qu'on va retrouver sur le territoire au niveau du parking du CNTS, de la navette Place Voltaire, etc. C'est vraiment tous ceux qui vont gérer l'activité JO en dehors du CNTS. Et donc là, sur ces 180, il y a de tout. Voilà, on va essayer d'avoir des personnes qui justement sont plus attirées vers le renseignement client que la gestion du parking. Donc on leur pose des questions sur leurs envies pendant ces JOP pour pouvoir les mettre à des postes qui leur conviennent le mieux. Il y a eu beaucoup d'articles sur les fan zones. Alors en effet, il n'y aura pas de fan zone fixe au sein de Châteauroux. Par contre, le Châteauroux Events est actuellement en train de travailler sur un célébration tour. L'idée, c'est de pouvoir proposer cette fan zone de façon itinérante. Donc, on va avoir 4 dates sur Châteauroux qui vont permettre de profiter d'une fan zone sur la place de la République, qui sera clos, il faudra passer la sécurité pour rentrer dedans. Mais l'idée, c'est d'y retrouver un bus entièrement coloré aux couleurs des JO, qui promènera tout le matériel, une scène avec un groupe qui jouera toute la soirée, une retransmission des épreuves sur écran, un city stade, les associations qui proposent la boisson ou l'alimentaire, et de pouvoir, voilà, au moins 4 soirs sur Châteauroux, célébrer ensemble certaines des épreuves, et après, ça va faire le tour de tout le département. Voilà, donc on va passer dans de nombreuses communes. Tu parlais de Châteauroux Events. Donc Châteauroux Events, c'est une structure qui gère les événements plutôt ? Sur Châteauroux, tout à fait. On est 2 entités rattachées à Châteauroux Métropole. On a Châteauroux Events et on a l'Office de tourisme de Châteauroux. Et c'est pas compliqué de travailler ensemble ? Non, pas forcément. non, pas du tout. Non, pas de travailler ensemble. De savoir qui fait quoi ? Ouais, d'avoir une répartition des missions qui soit claire. Non, c'est vraiment très clair parce que c'est Anne-Laure Baudin qui est à la direction de Châteauroux Events, avec qui je travaille en étroite collaboration. Et Châteauroux Events gère vraiment toute la partie gros événementiel. Nous, les simples événements qu'on organise chaque année, c'est les marchés gourmands, et avec appui direct de Châteauroux Events qui va nous permettre, nous on donne tout notre cahier des charges avec notre nombre de chaises, l'électricité, les espaces verts, tout vraiment les personnes et le matériel dont on aura besoin, et c'est Châteauroux Events derrière qui chapeaute le tout. Donc non, c'est vraiment, ça se passe très bien. On communique chacun nos événements pour après alimenter l'agenda, etc. Donc non, on a une parfaite cohésion là-dessus. Alors, il y a un sujet qui m'intéresse, moi, dont tu as parlé, c'est le management. Quand tu arrives à 27 ans et qu'on te dit qu'il te faut manager des gens, comment tu fais ? C'est vrai que quand je suis arrivée, je leur ai dit, voilà, je suis directrice, ok, mais je veux vraiment pas qu'on soit tous au même niveau, mais que chacun puisse prendre ses responsabilités. Ils ont
énormément d'autonomie chacun. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des rôles bien définis, etc. J'ai pas voulu tout bousculer. Donc je m'instruis là-dessus beaucoup. Je lis beaucoup d'articles ou de bouquins ou même sur LinkedIn d'infos sur le management. Mais voilà, je voulais impérativement garder cet esprit de toute idée est bonne à prendre. C'est pas seulement les miennes et on avance ensemble dans la même direction. Mais pourtant, tu me dis qu'il y a un tiers de l'équipe qui a bougé. Ouais, parce que je dirais que c'est les équipes qui avaient besoin d'être ultra managées. J'ai eu une personne qui, au bout de 35 ans, nous a quittés parce que, alors après, je dirais pas que c'est suite à ma direction, c'est peut-être ce qui s'est fait avant qui a causé des torts. Mais il y a des personnes à qui, si on donne trop d'autonomie, ça ne convient pas non plus. Donc on plaît jamais à tout le monde, ça c'est certain. Je suis très à l'écoute, donc j'essaye à chaque fois de pouvoir adapter les postes en fonction des demandes, mais j'ai pas la main mise sur le salaire, je peux pas tout définir. Donc une personne qui est là depuis 35 ans ou même là je vais prendre l'exemple d'une guide conférencière qui du coup évolue dans la vie, a 2 enfants, ne veut plus travailler les week-ends, les visites c'est plus trop son truc. Je peux pas la retenir en fait, c'est que c'est leur métier, je vais pas les mettre sur un autre poste alors qu'on est une équipe de 6, voilà. C'est des choses que je ne peux pas maîtriser. Si je le peux, en tout cas, je m'instruis et je fais en sorte que ça se passe bien et de pouvoir trouver des solutions à chacun. J'ai toujours été à l'écoute à ce niveau-là, mais je peux pas tout maîtriser, ça c'est certain. Qu'est-ce qui a le plus évolué entre le moment où tu rentres en 2017 et aujourd'hui ? La confiance en moi à ce niveau-là, mes connaissances en termes de gestion d'entreprise. Aujourd'hui, je sais où je vais. C'est ça qui me plaît. Je dirais que je suis encore plus épanouie là aujourd'hui, au bout de 3 ans et demi de direction, qu'en arrivant, parce que ça y est, je maîtrise chacun des sujets, je maîtrise les gens avec qui je travaille, je sais leur façon de travailler, je sais qu'on pourra me suivre dans mes projets, etc. Donc, je dirais que c'est vraiment ça qui me plaît. Ouais. Alison, j'ai quelques petites dernières questions. Mais je t'écoute. Rituel. On parlait de bouquins. Est-ce que tu avais un livre à me conseiller ? Un livre. Alors, pas forcément sur le management, non. mais je dirais c'est plutôt le travail sur soi-même. Ta vie commence quand tu sais que tu n'en as qu'une. Voilà, ça c'est un livre qui m'a touchée, où vraiment tu commences à te poser des questions sur toi-même. C'est comment tu gères tes habitudes, comment tu peux évoluer sur certaines choses. Moi-même, je me suis souvent posé beaucoup de questions sur est-ce que j'y arriverais, etc. Et aujourd'hui, grâce à des bouquins comme ça, j'arrive à me dire, Alison, ne te compare pas aux autres, compare-toi à la personne que tu étais il y a 5 ans ou 6 ans. Voilà. Je suis vraiment pas de ces personnes qui considèrent que l'herbe est plus verte ailleurs. Je veux vraiment me dire, remets-toi en question. Tu étais où il y a 6 ans ? Est-ce que tu as évolué ? Est-ce que tu es contente de toi ? Est-ce que tu as connu des échecs, comme tu as pu me poser la question ? Et ça, c'est des livres qui te permettent aussi d'avancer. Alors des fois, tu peux les oublier au bout de 3 mois, c'est dommage. Moi, j'essaye de les intégrer définitivement. Mais c'est un livre, si tu ne l'as pas lu, que je te conseille de lire. Ok. Est-ce que tu es cinéphile ? Pas vraiment. Pas vraiment. Très vraiment. Et puis, j'ai un mari qui va regarder 20 fois le même film, mais moi, une fois, ça suffit. C'est-à-dire qu'une fois que je connais l'histoire, c'est ça, je suis quelqu'un qui peut vite me lasser. J'ai besoin toujours de renouveau, de créer, de voilà. Et du coup, je vais regarder un film une fois, ça va me plaire, mais j'aurais pas besoin de le voir une deuxième fois. Donc, est-ce que tu as un film à me donner ou une série à me conseiller ? Alors, c'est vrai que vu que j'ai pas de... Pas de télé ? Pas de télé, voilà. Non, si j'ai la télé, je suis un peu accro aux écrans, mais surtout le téléphone. Non, en film, j'aime bien, moi, tout ce qui est comédie française, qui est simple, qui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou choses comme ça, qui nous permet simplement de nous évader, de rire un peu. Et voilà, après, en série, j'ai regardé beaucoup Outlander, une série un peu où une femme revient dans le passé et vit de belles choses. Ouais, j'ai adoré cette série-là. Outlander ? Outlander, oui. C'était déjà des bouquins.
C'était vraiment des romans et puis après c'est sorti sur Netflix et du coup voilà c'est vraiment une femme qui revient dans le passé et qui va connaître la guerre en Écosse et tout ça, mais qui tombe amoureuse de quelqu'un qui est dans le passé. Voilà. Oh, je suis un peu fleur bleue aussi. C'est bien. Il y a eu quelques tournages à Châteauroux récemment. Quelques tournages, oui, quelques années. On avait eu justement au Centre Sensial des images qui avaient été tournées, Chemin de la Baignade aussi. On a l'aéroport qui accueille pas mal de tournages parce que l'aéroport au niveau Paris renonce un peu de plus en plus à faire des tournages parce qu'au niveau sécurité c'est compliqué. Alors qu'à Châteauroux il y a beaucoup plus de possibilités et c'est vrai que je pense qu'on tend à l'être de plus en plus et il faudrait qu'on profite justement de cet aéroport, de cette ouverture auprès du cinéma pour pouvoir envisager des nouvelles choses. Et je pense que ça se fera dans les années futures. Ouais, top. Dernière question, Alison. Quel est ton endroit préféré, alors non pas à Châteauroux, mais dans le Berry? Dans le Berry, bonne question. Ça peut être Châteauroux. Ça peut être Châteauroux, oui. Moi, j'ai vraiment un attachement à Châteauroux là, parce que voilà. Donc, ça sera Châteauroux. Ça sera Châteauroux parce que c'est là où je m'évade un peu à chaque pause déj dès que l'été arrive. C'est les jardins des Cordeliers. En fait, avant de travailler à l'office de tourisme, c'était un endroit que je connaissais pas du tout et je pense qu'il y a beaucoup de Castelroussins pour qui c'est méconnu. En fait, les Castelroussins voient beaucoup la partie moderne, la partie Victor Hugo parce qu'ils viennent faire les boutiques, etc. Mais le vieux Châteauroux est trop méconnu. Et un jour, tous les midis, je m'amusais à aller me balader pour découvrir un petit peu ma ville. Et quand je suis arrivée dans ces jardins, ces jardins terrasses, etc., au pied d'un monument juste magnifique, des allées de pâquerettes et puis ces marches qui traversent un petit peu la petite rivière. Enfin voilà, pour moi, c'est mon moment de déconnexion et c'est vraiment les jardins des Cordeliers pour lequel j'ai un fort attachement sur le territoire. Et tu as travaillé sur le sujet ? J'ai travaillé sur le sujet au niveau animation, c'est-à-dire que là, on est en train de voir pour proposer des animations nature et justement travailler avec les espaces verts pour voir qu'eux nous apportent les connaissances et que demain, on puisse faire découvrir justement tout ça aux habitants, aux visiteurs du territoire. Bon, super. Merci Lisa. Merci Stéphane. Salut. À bientôt. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je vous invite à rentrer à l'office de tourisme pour découvrir toutes les activités proposées. Et merci à tous les auditeurs qui partagent les posts sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire connaître Goodberry. Je vous donne rendez-vous avec une prochaine invitée très inspirante. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux.